Il est 7 h à Kinshasa. Nous sommes dimanche 19 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Mais tout d'abord, voici l'actualité. Au ce journal par la présidence de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les vœux de nouvel an des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. C'était hier, samedi 18 janvier, au Palais de la Nation, nous dit Rachel Foutou. C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la tête du pays. En début de chaque année, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réunit les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC pour leur présenter le vœu de nouvel an et recevoir aussi le vœu des diplomates. Cette fois, la voix des ambassadeurs a été portée par l'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, en tant que doyen. Ces derniers a rappelé que l'année 2024 a été marquée par 3 grands événements au plan diplomatique, à savoir l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme pour les 2 ans en cours, le lancement officiel de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et le rôle notable joué par le chef de l'État en qualité de médiateur de la CEAC. Dans une allocution de 40 minutes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remercié les diplomates dont la plupart ont condamné en des termes clairs l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État estime qu'il est temps de passer des déclarations aux actions punitives. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers sont impératives. Par ailleurs, le président de la République a été très clair à l'endroit de ceux qui espèrent encore à une rencontre avec les terroristes du M23. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Le chef de l'État a également clarifié la position officielle de la RDC sur la peine de mort. Elle est applicable aux terroristes et aux militaires qui trahissent le pays. Le président Tshisekedi a terminé son discours en exhortant chacun des diplomates d'être des ambassadeurs de la République démocratique du Congo
auprès de leurs gouvernements et institutions respectifs et de porter avec fierté le message d'un pays en plein dynamisme, ouvert au monde et déterminé à bâtir un avenir prospère. Et puis, deux instructions claires ont été données par le président de la République après sa visite d'inspection de la voirie urbaine. Le constat fait sur le terrain est alarmant. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce et Roi-Kadingi autour du nouveau marché central. À pied, les chefs de l'État a vécu les calvaires des automobilistes et piétons de Kinshasa. Des tonnes d'immondices jonchent Kasavubu, Roi-Kadingi et Bokassa, principale voie qui mène vers le marché central. Des caniveaux entrouverts et non curés. Des nids de poules parsèment toutes les avenues dans une odeur nauséabonde. Le marché central nouvellement construit est inaccessible. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le constat malheureux sur l'avenue du Marché, l'avenue de Marais et l'avenue de Plateau, méconnaissables et envahies de bout à bout par les vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendé. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Au grand mot des grands remèdes s'impose. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Des gros moyens seront déployés pour ouvrir toutes ces avenues et démanteler les marchés pirates. Une fois ces routes opérationnelles, le boulevard du 30 juin sera désengorgé et la circulation deviendra fluide. Parmi les solutions envisagées figurent aussi les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites et ces quartiers doivent refléter l'image du centre-ville. La visite surprise du chef de l'État a été bien appréciée par la population qui a vivement ovationné et encouragé les chefs de l'État à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. Vous avez certainement compris que nous allons ouvrir la page rétrospective de l'année 2024 de la prestation de serment le 20 janvier 2024 au passage à la radio-télévision nationale congolaise pour les face-à-face avec la presse. Pierre Kibambe Somo Issa nous fait la synthèse du moment fort de l'année 2024 à la présidence de la République. Réélu avec 73,34% de voix au terme de la présidentielle de décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment pour un second mandat de 5 ans à la présidence de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie populaire et solennelle au stade de Martyr rempli de plus de 80 000 Congolais et une trentaine de délégations étrangères. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a vivement remercié les millions de Congolaises et Congolais qui l'ont massivement réélu. Il s'est aussi appesanti sur des dossiers prioritaires piliers de l'action de son nouveau quinquennat. Outre les questions politiques et sécuritaires, le président de la République a évoqué des chantiers brûlants, l'emploi des jeunes, la protection du pouvoir d'achat
des ménages en stabilisant les taux d'échange, la sécurité des populations et de leurs biens, la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité des services publics. Surprise totale au mois de février 2024. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à la radio-télévision nationale congolaise. Il tient le briefing de la presse au studio Maman Ngebi. Face au chevalier de la plume, le chef de l'État réitère sa détermination d'engager les voies et moyens d'en finir avec l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC. Pour son premier rendez-vous avec la presse congolaise, après sa réélection, le président de la République a donné priorité à la situation sécuritaire dans l'est du territoire national. Il a stigmatisé le rôle de Kigali dans la déstabilisation de l'est de la RDC. Tout à fait autre chose, nous allons nous rendre dans le Congo central. Le vice-premier ministre de la Défense poursuit son séjour dans cette partie du territoire national. Il a visité le barrage d'Inga et la batterie d'artillerie. Des précisions avec Sandra Nyangui dans ce reportage. Poursuivant son itinérance dans la droite ligne de la mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabobo Mwadianvita est arrivé à Boma, dans le Congo central. En début d'après-midi, il a tenu une séance de travail avec l'état-major 14e regroupement naval des FARDC, la RDC ayant des frontières lacustres poreuses avec la République de l'Angola. Après un briefing de la situation générale, le patron de la Défense nationale s'est exprimé en ce terme. J'ai été envoyé par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le commandant suprême s'est investi depuis son accession à la magistrature suprême dans les relations de conditions légitimes et militaires. Aucun pays au monde ne peut être respecté sans une armée bien construite, bien formée, bien outillée. En Belge, nous devons tous nous mettre en tête et le directive que nous avons signé, il renferme le droit moteur de l'armée, c'est-à-dire du recrutement jusqu'au dégagement. Et ça, c'est une affaire de tous. Raison pour laquelle je suis dans la compagnie des députés nationaux qui siègent à l'Assemblée nationale. S'en est suivi la visite de la prison du Front Chika, une bâtisse de l'époque coloniale en état de délabrement très avancé. Ensuite, le vice-premier ministre de la Défense nationale a également visité la 142e base navale avant de prendre la route à destination de Mwanda. Pour rappel, Inga était le premier arrêt du cortège du patron de la Défense nationale. Ici, il a échangé avec l'unité de la batterie d'artillerie aérienne, commandant 12e région militaire. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale a déploré les conditions de travail et l'état de délabrement très avancé du bâtiment. Il a promis de le réhabiliter dans les tout prochains jours. Ayant reçu plus tôt les doléances sur l'absence du réseau électrique de la SNEL au camp EBA et à l'école de formation des troupes blindées, le patron de la Défense nationale a sollicité au DG de la SNEL une étude de faisabilité rapide en vue du raccordement du réseau électrique de la SNEL. La semaine qui s'achève était riche en événements. Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, a reçu l'envoyé spécial du président algérien. Voici la synthèse signée Pierre Kibambe Somoïssa. Il est primordial de réactiver la haute commission de coopération entre l'Algérie et la République démocratique du Congo qui dispose de beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent. Les propos sont du ministre algérien de la Santé Abdelak Saï, envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La coopération bilatérale dans le domaine énergétique, agricole, économique et de formation
étaient au menu des échanges au cours de cette entrevue. Selon l'émissaire du président algérien, le chef de l'État est favorable à la mise sur pied d'une commission mixte de coopération entre la RDC et l'Algérie. Coopération bilatérale, mais aussi la diplomatie. Deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie, ont présenté tour à tour leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Reçu le premier par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur de l'Inde à RDC, Vajrapayajula Venka Taraman, a exercé avant son accréditation en République démocratique du Congo les fonctions de chargé d'affaires politiques avec rang de ministre à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La première ministre Judith Souminois, le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo et tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa ont pris part à cette grande rencontre. Outre la communication du chef de l'État, le Conseil des ministres a débattu d'importantes questions, la situation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, le projet compact énergétique national de la République démocratique du Congo, l'intervention de la Première ministre dans la suite de la communication du président de la République et les différents points d'information. Comme à l'accoutumée, le compte rendu de cette réunion de haut niveau a été fait par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Information et des Médias, Patrick Mouyaya. La semaine a été aussi marquée par la visite d'inspection de la voirie urbaine autour du marché central de Kinshasa par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La visite a commencé par l'avenue Kassavubu, tronçon compris entre les avenues du marché, des marais et des plateaux en dégradation très avancée. Il en est de même avec tous les axes secondaires d'accès vers le centre-ville. Le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de cette situation désastreuse. Déterminé à redorer la belle image de cette partie du centre-ville de Kinshasa, le président de la République a échangé avec la population et apprécié les débuts des travaux sur ces avenues. Parmi les solutions envisagées, l'on doit notamment redimensionner des caniveaux et réorganiser les réseaux d'évacuation des eaux. Toutes les constructions anarchiques sur des caniveaux seront détruites. Le premier dossier de ce journal est signé Malumbela. Le 16 janvier, la RDC a célébré le 24e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, le 3e président. Quelle lecture faire de son testament « Ne jamais trahir le Congo ». Parmi les célèbres phrases de Mzee Laurent Désiré Kabila figure « Ne jamais trahir le Congo », qui n'est pas un mythe, mais tout un héritage qu'il voulait transmettre à la génération future. Ne jamais trahir le Congo a une portée patriotique et un éveil de conscience pour la défense de l'intégrité territoriale. Parce que nous avons commencé par cette affaire de trahison, il faut débusquer les traîtres partout où ils sont. Être sous les drapeaux, ça a une signification. C'est-à-dire qu'on accepte de mourir pour son pays. Et au niveau de l'armée fait son travail. L'armée sait
le bras armé de l'État. C'est l'armée qui donne à l'État sa force. Lorsque nous avons une armée forte, professionnelle, on a peur de nous. L'écho de cette déclaration résonne toujours dans les oreilles des Congolais. Les populations des communes patriotiques de Massina, Ndjili et Kimbanteke l'ont démontré lors de l'insurrection des rebelles rwandais quelques années seulement après l'entrée de l'AFDEL. Ne jamais trahir le Congo, son héritage, continue d'influencer les discussions sur la souveraineté nationale et l'unité. Ne jamais trahir le Congo devrait être bien plus qu'un slogan. Cela devrait incarner un engagement profond envers le développement, la paix, la justice, la prospérité du pays. Ne jamais trahir le Congo, c'est aussi assumer ses responsabilités. Le professeur Toussaint Tshilombo Send souligne. Pérenniser cette pensée qui est à la fois une recommandation, un héritage, une injonction, une prophétie pour que les Congolais puissent se l'approprier et l'intégrer dans leur vécu quotidien, dans le sens que dans leur comportement, peu importe les lieux, peu importe la responsabilité, que la République démocratique du Congo ne soit pas trahie. Ne pas trahir le Congo, c'est aussi ne pas détourner. C'est pour nous les enseignants, ne pas vendre le point. Ce n'est pas jouer au tribalistes, ce n'est pas jouer au favoritisme, c'est d'éviter le clientélisme, c'est d'éviter l'exclusion. Nous devons être ensemble de telle sorte à ce que nous voyons, nous réfléchissons comment développer la République démocratique du Congo. Je crois que c'est de cette manière-là que nous allons pérenniser cette pensée par rapport aux axes dans lequel chacun se trouve. Laurent Désiré Kabila est parti, laissant derrière lui une alerte pour préserver les 2 345 000 km². Chacun a sa partition à jouer, décideur et administrer. Et puis, les itinéraires se ressemblent et les deux ont connu un même destin. Kabila et Lumumba, deux héros nationaux, célébrés le 16 et le 17 janvier. Deux parcours inspirants sur lesquels nous revenons dans cette chronique produite par la rédaction française de la TNC et signée Edith Chala. Maman, ils ont tué Lumumba. Je serai un autre Lumumba. Lorsque Mary Patrice Lumumba décède, assassiné le 17 janvier 1961 dans la périphérie de Lubumbashi, Mzee Laurent Désiré Kabila va sur ses 20 ans. Il tient ses propos à sa mère, comme le raconte une légende. Et le combat commença contre l'impérialisme qui tirait les ficelles au lendemain de l'indépendance et se poursuivit contre la dictature qui sévissait au Zaïre, comme c'était la mode dans l'Afrique post-indépendance. En 1963, Mzee, alors jeune lumumbiste et nationaliste convaincu et révolutionnaire affiché. Il est membre du Comité national de libération, CNL, d'Antoine Gizenga et Christophe Beignet, dont le gouvernement est basé à Stanleyville, au sein duquel il occupe le poste de secrétaire général des affaires sociales, jeunesse et sport. Leur combat, mettre fin par la lutte armée au gouvernement de Cyril Adoula à Kinshasa. Lors de la prise de Kalimi par l'armée nationale de libération, Mzee Laurent Désiré Kabila est nommé vice-président d'un gouvernement provisoire mis en place dans le Nord Katanga. Mzee Laurent Désiré Kabila prend le maquis lorsqu'il perd la guerre et se replie dans les montagnes de Fizi dans le sud Kivu. Quittant l'ombre de grands du CNL, Moulele, Beignet, Soumaïlo et autres, Mzee explore ses propres voies. Pendant près de 30 ans, il est entre le maquis et les rencontres internationales dans l'Afrique orientale et l'Europe de l'Est. En septembre 1996, Mzee à la tête de l'AFDL, il traverse en 8 mois le Zaïre de Mobutu et prend le pouvoir le 17 mai 1997. C'est à Lubumbashi qu'il annonce la fin de la guerre et le Zaïre devient la République démocratique du Congo. Un an de pouvoir, Mzee est pris en étau par les ambitions hégémonistes de ses alliés d'hier et sa volonté d'un Congo prospère et maître de son destin. Le clash est certain et le 2 août 1998, la première grande guerre africaine éclate. Le Rwanda envahit la RDC, l'Ouganda fait de même, le Burundi se joint à la fête. Les richesses sont de l'autre côté de la frontière et nous allons les ramasser, se disent-ils. Kisangani dans la province de la Chopo en garde les stigmates jusqu'aujourd'hui. Acculé, Mzee se rend à Victoria Falls, à Harare, au Zimbabwe pour négocier la paix. Ça s'enlise et il finit par se convaincre que la paix se gagne. Mzee réussit à convaincre le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad
à les soutenir. C'est ainsi qu'est née la première grande guerre africaine. À l'interne, Laurent Désiré Kabila communique avec son peuple. Vous devez, vos peuples, être maîtres de votre sol. Le discours résonne, la population adhère. En 5 mots, Mouzé a résumé son histoire et projeté le pays dans l'avenir. Ne jamais trahir le Congo reste intimement collé à Mouzé et les générations futures s'en inspireront toujours pour que le pays aille mieux. Le 16 janvier 2001, au Palais de Marbre, a tragiquement mis fin au jour de l'enfant de Manono. Une fin tragique comme celle de son maître, Emery Patrice Lumumba, massacré 40 ans plus tôt, le 17 janvier 1961, par ceux qui caressaient et caressent encore le rêve d'un Congo à leur merci. 36 ans à peine et le sort fut scellé, seulement pour avoir dit la vérité historique devant le roi Baudouin. Crime de lèse-majesté. Une histoire exaltante d'une date illustre que nous gardons ineffaçablement dans nos cœurs et dont nous enseignons avec fierté la signification à nos enfants. Recommandation du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba. Il aurait totalisé 100 ans au cours de cette année 2025. Ses pères africanistes, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, ont eu plus de chances de vie. Leurs pays respectifs n'ont pas la même valeur marchande que la République démocratique du Congo. Et puis nous allons parler autre chose en nous rendant dans le Congo central. Des comptes à prépaiement et des câbles basse tension sont arrivés au magasin général de la SNEL. Le DG de cette société a visité l'entrepôt avant de se rendre à Inga avec une délégation du ministère du portefeuille Noudé Dichala. À SNEL SA, l'année 2025 s'annonce celle de grandes réalisations. Le directeur général de SNEL était à Inga samedi, le plus grand parc d'électricité de la République. Devant une délégation du ministère du portefeuille, Fabrice Lucindé a brossé la situation générale de l'entreprise. La SNEL SA est sur la bonne voie, mais il faut encore d'énormes efforts pour la sortir de l'ornière. Les dettes financières, commerciales, fiscales et sociales sont gérées, autant que faire se peut. La stratégie mise en place produit des fruits. À titre illustratif, la ville de Bukavu qui a réussi à éliminer les délestages avec la pose des compteurs après paiement. La question de Kimpese, qui ne paye pas les factures d'électricité depuis janvier 2024, a également été évoquée. Des compensations sont envisagées avec le gouvernement provincial. Fabrice Lucindé, qui garde toute sa sérénité, avait pris soin avant le départ pour Inga de visiter les acquisitions au magasin général de SNEL, sur la 12e rue Limité. Il s'agit de 70 km de câbles basse tension et 40 000 compteurs monophasés dans un lot de plus de 400 000 attendus d'ici mars 2025. Cette année, nous comptons recevoir pas moins de 400 000 compteurs pour assainir notre place. Donc ces compteurs seront placés pour la ville de Kinshasa et dans les différents parties des réseaux situés dans la province. Un travail méticuleux est en cours à Kinshasa, à Mbujimaï, au Congo central, à Bandundu, à Bukavu et à Isiro, avec l'amélioration des recettes qui s'accompagnent. Retour sur la visite du gouverneur Jean Bakomito à Mokou. Un appel à l'unité a été lancé. Nous sommes dans le Haut-Ouélé. Chef-lieu de la chefferie Morimonza, à plus de 270 km d'Issero et 60 de Ouacha centre, et sur la route nationale 26. En effet, Vincence pour accueillir pour la toute première fois le gouverneur Jean Bakomito Gambou et sa forte délégation en inspection dans toutes les entités territoriales décentralisées. Outre le mot de bienvenue de Sa Majesté et de Dieudonné Magaï, administrateur du territoire, le gouverneur forestier transmet le remerciement du chef de l'État avant d'attirer l'attention de toute la population sur le respect strict de l'autorité établie et reconnue légalement. La loi devra s'appliquer dans toute sa rigueur contre tous les semeurs de troubles au sein de la chefferie, a-t-il souligné. La réhabilitation des routes, la relance agricole, la vigilance pour barrer la route à tous les ennemis de la paix, la lutte contre la criminalité dans la contrée, ainsi que la cohabitation pacifique entre les autochtones et tous les autres Congolais vivant à Mokou ont aussi occupé une part belle dans l'adresse de l'autorité provinciale. Les chefs de chefferie et certains de ses administrés ont délié leur langue. Nasepeli makasi na mokonzi na mboka gouverneur kwenye atamabele na mari minzate village na ngasa
centre moko nazwi lelo esengo mpe na kolala malamu na komona ye bapopulation nakoki koloba boye totombola nano président de la république na biso tomboli gouverneur na biso tombo kekende liboso. Ces pas de danse esquissés par le gouverneur Jean Bakomito Gambou ont immortalisé son passage dans la chefferie Marie Minza. Et puis la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi pour la concrétisation de sa promesse dans leur province. Marie-France Zaina. Rempli de sommités, figures emblématiques et personnalités politiques représentant l'espace Grande Orientale, le Salon Congo de l'hôtel Pullman a servi de cadre pour l'échange de vœux. Tout a débuté par la prière dite par Monseigneur Samuel Lotika de l'église du Christ au Congo. Bien après, le coordonnateur de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, M. Haïdi Idambitio, a passé en revue l'année 2024 dans tous ses aspects et a appelé à un leadership collectif. Sous la conduite du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, les dernières prouesses et la détermination des FARDC dans la réponse de nos territoires augurent également un espoir dans le recouvrement total de l'intégrité territoriale de notre pays. Au nom des membres du gouvernement, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a présenté ses vœux et a reconnu que les attentes sont nombreuses. Le patriarche Bernard Kassoussoula a insisté sur la nécessité d'une rétrospection et voir comment rectifier les tirs. Honorable questeur adjointe Grace Nema a insisté sur l'unité des filles et fils de la Grande Orientale. Ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a tenu sa parole vis-à-vis de la notabilité de la Grande Orientale et a personnellement veillé à sa concrétisation. L'assistance n'a pas manqué de rendre un hommage mérité à Monseigneur Marcel Outembi pour les 8 années passées à la tête de la conférence épiscopale du Congo et a demandé au nom du leadership collectif une appropriation sans faille du forum Expo Béton, fruit de l'initiative de l'honorable sénateur Jean Bamanissa. C'est dans une ambiance détendue que la soirée s'est clôturée. Non à la balkanisation et à la guerre, c'est le cri des cœurs des femmes du Grand Kasaï qui restent derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le reportage est signé Paulette Lomba. Une nouvelle adhésion au sein de l'Union des démocrates patriotes, parti cher à Wilson Pongo Walelu. Il s'agit de l'association L'amélioration de la gouvernance, genre et développement AGED 4 étoiles. Une représentation de femmes du Grand Kasaï, membres de cette plateforme, a exprimé son soutien indéfectible à nos forces armées. Elle fustige les atrocités que le Rwanda perpètre dans l'est du pays. Nous dénonçons la complicité des hommes congolais aux hostilités de guerre dont souffre notre patrie. La plus grande faiblesse majeure inhérente à la cohésion sociale et la solidarité se trouve dans ce qu'on pourrait appeler centrisme masculin. Son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, on ne vous appellera plus Fachi Béton, mais on vous appellera Fachi le fer. Comme le béton est facilement détruit avec des gros marteaux, nous disons que vous êtes un fer dans un four du feu ardent et dans les mains d'un forgeron divin. Instaurer une justice équitable, consolider la démocratie et impulser le développement durable en RDC sont les valeurs fortes de l'Union des démocrates patriotes UDP. Un mot de sport avant de boucler. Ce journal, Edingwe a quitté la terre des hommes après des moments de gloire. Les préparatifs pour le rapatriement de son corps sont en cours et le ministre des Sports, Didier Boudimbo, a consolé sa famille à Matete. Décédé lundi dernier au Maroc des suites d'un cancer dont il souffrait depuis un moment, la dépouille mortelle du célèbre catcheur Edingwe sera rapatriée à Kinshasa dans les prochains jours. Pour soulager la famille éplorée, le patron des sports a apporté un lot important de vivres, dont plusieurs sacs de riz, de moules, sucre, lait en